Dans la paracha de Béchalach, il y a un événement difficile. Ils ont marché en sortant de la mer Rouge. Ils ont vu des trucs extraordinaires à la mer Rouge. Mais après, ils ont chanté la Shira. Et après, Moshe Rabbeinu les a emmenés de force. Vayasa, Moshe, ça suffit. Vous êtes restés là à la mer Rouge pour ramasser tous les diamants. Ça va, maintenant venez, on s'en va. Vayelchu shloshet yamim bamidbar v'lo matzu mayim. Moshe Rabbeinu les a fait marcher. Moshe Rabbeinu les a fait marcher 3 jours dans le désert. V'lo matzu mayim. Il n'y avait pas d'eau. Comment on appelle ça en français? Un isayon. Un isayon. Vous pouvez venir chez Moshe Rabbeinu et lui dire, c'est pas normal, nous a sortis d'Égypte. Alors c'est quoi ça? Nous amène dans le désert, il n'y a pas d'eau. Tu sais très bien qu'il n'y a pas d'eau dans le désert. Pourquoi tu nous amènes rien dit de marcher? Pourquoi ils n'ont rien dit? Ils venaient de voir tous les miracles à la mer Rouge. Ils savaient qu'Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de chacun. Bon, il s'occupe. Et après 3 jours de marche et de sécheresse, Vayavou Marata, ils sont arrivés à Mara. Velo yachlou lishtot maim mimara. Mais l'eau n'était pas potable à Mara. Il y avait de l'eau, Mimari, mais elle était mauvaise. Vayilonu ha'am al Moshe lemor manishte. Et le peuple s'est révolté contre Moshe. Et ça, c'était une faute. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Je passe juste un peu après. Vayavou Elim, le lendemain, ils sont arrivés à Elim. À Mara, ils sont restés 1 jour. On a fait un miracle, on a donné un petit peu d'eau. Vayavo et le lendemain, ils sont arrivés à Elim. Il y a là-bas 12 sources, 70 palmiers. Chaque tribu avait sa source. Chaque palmier avait son rave. 70 palmiers. Ils sont restés 20 jours à Elim. Pour se reposer, la sortie d'Égypte, tous les événements qu'ils ont passés, pour se préparer au matin de Torah qui va arriver bientôt. Sur le chemin. Donc il y a ici, dit le Chafetz Chaim à la Torah, regardez bien, il y a un truc qui s'appelle Mara. 3 jours on a marché dans le désert. Après là on arrive à l'endroit où l'eau était amère. Pourquoi tu fais des protestations sur Moshe Rabbeinu? Fais-lui confiance. Akadosh Baruch Hu a dit, je vous ai sorti d'Égypte, je vous amènerai en Eretz Israël. Je crois qu'il t'a oublié. On peut prier, mais on ne peut pas protester. De quoi on va se plaindre? Se plaindre, c'est faux. Et après, effectivement, dit Rabbi Saïm, si vous n'avez rien dit, vous avez marché encore 1 jour, même pas. Sur y arriver à Elim, il y avait tout était prêt pour vous. On est trop impatients. Rabbi Saïm dit dans la vie, les gens ils se plaignent parfois sur Akadosh Baruch Hu, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, je n'arrive pas à marier mes enfants, je n'ai pas d'argent pour nourrir ma famille. J'ai des tas de questions qu'on a sur Akadosh Baruch Hu. Et la réponse doit être, fais-lui confiance, il sait ce qu'il fait. Mais il t'a pas oublié. Mais s'il m'a oublié, mais si t'avais oublié, tu n'existais plus. Tu vois bien que chaque seconde, il fait battre ton cœur. Ben, il y a quelqu'un qui est derrière. Le Shbour, il veut que tu vives. Il sait que tu es là. S'il sait que tu es là, pourquoi tu te plains? Tu peux prier, tu peux dire à Kadosh Baruch Hu, si tu attends mon appel, je t'appelle. Je ne me plains pas, je ne réclame pas. Je sais que tu es là, je sais que ça vient de toi, je sais que c'est pour notre bien. Mais si je peux demander un peu de pitié, parce que j'arrive pas, c'est trop difficile pour moi, alors on a le droit de demander. Mais pas se plaindre. Le Chafetz Chaim dit, regardez ces 2 versets suivants, c'est tellement frappant. Ils sont arrivés à 3 jours, on n'a rien dit. Après, le 4e jour, ils ont craqué. Tu aurais attendu encore 1 jour, tu aurais été bien. Pourquoi on se plaint? Vayitzak, il faut pas. Vayitzak, vayilonu amal Moshe. Ça, c'est une faute. Un juif doit savoir que la Emouna est la base de notre vie. Fais-lui confiance. L'oraïti de Tzadik Nezav, c'est vrai, des fois, un Tzadik, Akadosh Baruch Hu peut le faire, il n'y a rien à manger. Alors, c'est ça, il n'y a rien à manger. Alors, on sait. Quand Hachem il voudra, il nous donnera. Il n'y a pas besoin d'aller faire des révoltes et des questions, mais c'est pas normal, et pourquoi c'est comme ça? Comme Hachem il veut. Il n'y a pas de contrat avec Akadosh Baruch Hu qu'il a obligé à engager
à nous nourrir 3 fois par jour. Il est gentil, il nous le donne, Baruch Hashem. Mais on ne peut pas se plaindre quand on n'a pas ce qu'on voulait. Apprendre à vivre avec Emouna, ça c'est la base d'un juif tzaddik, Be'emunato yichye. Comme si la Gemara nous dit, aujourd'hui, le hikar de notre avoda, c'est de vivre avec une Emouna. Si on est clair dans sa Emouna, ça change ma tfila, ça change mon limoud, ça change mes mitzvot. Je vis en face de Hachem. Ceux qui vivent dans un monde livré à des hasards et à des concurrences, et puis je suis mieux, et je sais jouer des coudes, et je sais marcher sur les autres. Et puis je me fais avoir, et j'ai des sentiments, mais c'était pas comme ça la vie. Kadosh Baruch Hu, il gère tout. Atazan, Fanesakol, Mikarne Rémi, Madbeit Sekini, Kadosh Baruch Hu, il nourrit chaque microbe dans le monde. Vous savez combien il y a de microbes? Chaque microbe reçoit ce qu'il a besoin. Chaque pigeon, il reçoit ce qu'il a besoin. Chaque chat, il reçoit ce qu'il a besoin. Et il ne m'a pas oublié à moi non plus. Et donc, apprendre à cette émouna qui est marquée là, Chavetz Chaim nous dit, je vais juste relire un autre paragraphe qui n'a pas de rapport, mais qui est important aussi. Par quelles routes ils se sont pu sortir d'Égypte? Nachita bechazdecha, par la midat chesed. Il amène un Tanat Be'Eliyahu au Chavetz Chaim. Que Shayu Israël b'Mitzrayim, nitkabtzu kulam b'yashvu yachat. Quand les Juifs étaient en Égypte, se sont réunis. Shayu kulam be'aguda achat ve'kartu brita yachat. Ils se sont dit, on va rester toujours liés l'un à l'autre. Chez Yasuk miut chasadim zeimze. Que quelqu'un a besoin, on est tous là pour l'aider. Ça, c'est l'alliance qu'ils ont signée en Chavetz Chaim. Zéchanoum nachita bechaz de Ramzoukal, si Akadosh nous a sorti d'Égypte par le Midat HaChesed, c'est grâce au srout de Gmiut Chasadim. Si les Juifs font du Chesed l'un avec l'autre, Akadosh pourra faire du Chesed avec nous. Si les Juifs entre eux, chacun pour soi, Akadosh Baruch dit débrouillez-vous sans moi. La Mida qui nous a permis de sortir de Mitzrayim, c'était Bishvil She'asu Chesed Elohim Elu, Nitorer Gam Chazo Shakadosh Baruch Alehem. Apprendre l'importance du Midat HaChesed, je peux être utile à quelqu'un, efficace à quelqu'un, rendre service à quelqu'un, ce n'est pas du temps perdu. Pourquoi c'est justement moi qui dois le faire? Pourquoi au contraire, c'est une mitzvah qui t'arrive. Tu arrives devant la table, là-bas, il n'y a pas de sucre. Alors là, qui c'est? Amène du sucre. Vas-y, toi, tu as donné la mitzvah. Pour-le. Aux toilettes, il n'y a pas de papier. Mais amène, tu as un grand saut. Tu dis, passez-moi la bonne poire de la déchiva, c'est à moi de faire ça. Au contraire. Les mitzvot se présentent à rattraper. Le chesed, c'est la base de tout le kiyum d'une société. Si chacun pour soi, on est des misken. La sortie des Juifs, c'est marqué Nachita bechazdecha. Le jour, il voit la midat chesed, Madame Israël. Chacun s'occupe des autres avant de s'occuper de soi-même. Là, on est zoché, Bezrat Hashem. Merci.